Les motions sont-elles monnayées à la Chambre basse du Parlement en RDC? Et puis, ONU, République démocratique du Congo, ont fait une brigade spéciale, une brigade offensive pour les Kivu. Il y a bien sûr beaucoup de sujets. Nous allons parler des Maï-Maï révoltés qui ont pris l'assaut ici sur la ville de Lubumbashi, toujours en RDC. Beaucoup de sujets qui font l'actualité. On en parle avec Michel Kitoko, politologue. Merci d'être venu. Merci. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile. Merci d'être venu. Merci bien. Séraphin Oumba, vous êtes de la majorité, secrétaire général de l'UDPS Kibassa. Merci d'être venu. Merci. Alors, ce pays qui a eu enfin raison sur Bosco Ntaganda, plus de 8 ans recherché par cette cour. Est-ce la fin du Terminator? C'est lui qu'on surnomme les grands violeurs des femmes dans les Kivu CG. Oui, mais certainement c'est la fin. C'est la fin parce que ce n'est pas demain ou après-demain qu'on va les retrouver en liberté. On connaît comment fonctionne la Cour pénale internationale. Ça prend tout le temps dans l'instruction. En tout cas, je ne pense pas, même s'il revenait après 20 ans, même après 7 ans, il n'aura pas ses idées intactes pour continuer ces entreprises macabres. À ce stade, je peux dire qu'il s'agit effectivement d'une fin, mais de quelle fin? Ça, on peut peut-être en discuter. Est-ce qu'un repos mérité pour un combattant ou une fin sanction? Ça, c'est un débat qu'on peut... Vous, de la majorité, quand vous attendez qu'il va inventer les bois, ça ne vous fait pas peur? Surtout qu'on parlait d'une complicité interne, externe, concernant la crise dans l'Est. Bon, j'aimerais là vous remettre sur... qu'on connaît des pieds sur terre. Parler de la majorité, c'est une organisation, la majorité, qui se réunit, qui a une position. Non, nous sommes de la majorité, c'est un groupement de partis politiques. Posez-moi la question, vous n'avez pas peur, vous, de l'UDPS? Je vous réponds. Je ne peux pas avoir peur parce que, à mon sens, il va montrer les BOA sur base de quel principe? Il est poursuivi pour les faits de 2003, de 2002 et de 2003. Exactement. Et les juges, quand ils poursuivent, les juges n'ouvrent pas une boîte à Pandore. Les juges vous posent des questions, si les faits précis. Si vous extrapolez dans les réponses, vous les suivez souvent même dans nos juridictions ici, on vous remet à la question. Bon, éventrer le bois, je ne sais pas. L'éventrer à quelle occasion? J'espère que les gens peuvent dormir tranquilles. S'ils ont des choses à cacher, les criminels vont poursuivre d'autres criminels. La coalition, la complicité et la corréité, ce sont des notions qui ne sont pas inventées par nous, ce sont des notions qui existent. Lorsqu'on a participé à un crime, on accompagne les criminels principaux. Alors, Michel Guito, vous êtes politologue. Quelle lecture vous faites? Est-ce vraiment la fin de cette crise dans l'Est? Maintenant, la justice internationale qui s'est saisie de l'affaire Tangana, qui vient de précéder à quelques chefs seigneurs de guerre qui sont encore à l'Est. Est-ce la fin? Bon, moi, je ne pense pas que c'est la fin de la personne Taganda, bien sûr, par le fait que cette personne est transférée aujourd'hui à la Cour pénale internationale de La Haye. Mais il y a un système Taganda qui est installé parce que Taganda n'était pas seul, il n'a pas opéré seul. Derrière lui, il y avait des militaires, il y avait vraiment des inciviques. Derrière lui, il y avait encore un grand nombre de terroristes. Donc, cela étant, il faut traquer tous ces terroristes-là. Il faut essayer de trouver des solutions, à les répertorier et essayer de trouver une solution radicale par rapport à ça. Revenons à la personne Taganda. Moi, je ne veux plus vraiment faire la solution de Taganda ici un débat par le fait que je découvre qu'au travers le média et lui-même Taganda, que ce n'est pas un Congolais. Taganda a décliné son identité. Il est né au Rwanda de père et de mère rwandais. Il est venu au Congo, je ne sais pas en quelle année. Comment il a obtenu la nationalité congolaise? Tout ça sont des questions auxquelles les Congolais se posent aujourd'hui. Donc, comment Taganda a dit habiter au Congo jusqu'à obtenir le grade d'un général dans ce pays. Et tout ça, il faut qu'il y ait vraiment des enquêtes aujourd'hui au sein de notre armée pour détecter qui est patriote congolais, qui va œuvrer pour les plus hauts intérêts du Congo. N'eût été la CPI aujourd'hui, le Congolais n'aurait pas su que cette personne est née au Rwanda, de père et de mère rwandais, et par quelles circonstances il peut grandir aujourd'hui le document qu'on lui a donné, à partir de quelle époque on lui a donné un document de nationalité congolaise. Voilà. Donc tout ça, moi je me dis, voilà encore un élément, un intrus dans ce pays qui a sémé la zizanie, qui a massacré la population congolaise, qui les a tués, qui les a violés,
et autant vraiment d'infractions qu'il a commis sur le territoire congolais. Et là, maintenant, c'est prouvé que c'est un Rwandais. Bon, voilà, maintenant, il est à la CPI. Donc, il faut traquer d'autres personnes qui sont derrière Tanganda. Le système Tanganda existe toujours. Il faut les traquer, toujours, un à un, comme disent les Anglais, one by one, dans les filets. Ah voilà. Alors, Norbert Yamba, est-ce une satisfaction pour la société civile, Bosco Tanganda à la CPI? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez satisfaction. Moi, je suis évaluateur, je vois ce que représente une décision et sa répercussion dans le bien-être de tout un peuple. Ce que je sais, c'est que c'est un criminel de moins. Ils sont nombreux. On a extrait les d'entre eux. Il en reste beaucoup. Et vous avez suivi l'analyse de Michel Kitoko quand il vous dit que le système est là. Vous savez, ce qu'on ne se pose pas toujours des questions, c'est que Tanganda, c'est un général dans les forces armées, bien qu'ayant une nationalité douteuse. Tanganda avait tous les avantages nécessaires pour vivre. Moutatus Moutandis pour Nkunda Batouare, Moutebouzi, etc. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui explique que de temps en temps, ils se mettent au devant de la scène pour faire la guerre contre la RDC? Ça, c'est une question fondamentale. Et on comprendra quelle est la mission fondamentale du système mis en place. Et je n'ai cessé jamais de vous dire que l'idée, naturellement, dans cette filière rwandophone, c'est de mettre en place un État tampon. Cet État tampon qui aura des imbrications incidentielles avec le Rwanda. Cet État tampon qui aura en majorité la filière rwandophone. Aujourd'hui, ils sont 1 300 000 personnes installées à l'est de la République. Et la tendance, c'est qu'il faut continuer à les installer. Et la finalité des finalités, c'est que lorsqu'ils deviennent nombreux, à ce moment-là, ils réclament l'indépendance, ce qu'on peut appeler le référendum autour de l'autodétermination. Cela, et là, il y a une complicité à 3 niveaux. La complicité interne, parce que tout ce qui se passe, ce n'est pas un jeu de hasard. Il y a des gens qui, visiblement, ont reçu mission, naturellement, d'opérationnaliser ces schémas opératoires. Et il y a également, au niveau de la sous-région, notamment le Rwanda, qui aura bénéficié, parce que, vous savez, c'est 26 000 km², 11 millions d'habitants, et donc il a besoin de déverser une autre partie à Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont 1,3 million, à qui, visiblement, il faut peut-être évaluer leur identité pour savoir véritablement quelle est la nationalité. Et il y a aussi la communauté internationale, au travers des multinationales, ce qu'on appelle généralement les puissances de l'argent, qui ont besoin de nos richesses. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le Nord Kivu, à lui seul, regorge le coltan avec 80% des réserves mondiales. Aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner sans l'électronique. Et le Nord Kivu dispose de 80% des réserves. Il n'y a pas que ça. Il y a le gaz méthane, il y a l'or, il y a le pétrole, etc. Et donc, toute cette combinaison d'intérêts, cette convergence d'intérêts a besoin naturellement de consolider une manière de faire les choses. C'est ce que Tangana est parti, la situation a changé. Il m'a dit non, nous sommes toujours dans une situation pendante. Mais bon, maintenant, ils ont dit comment calmer les Congolais. Surtout qu'ils disent que nous n'avons pas la capacité de réfléchir pour voir en profondeur les vrais problèmes tels qu'ils se posent. Peut-être quand on a arrêté Tangana, on dit non, la situation s'est terminée. Et surtout que tout le monde danse aujourd'hui avec la force nette qui doit s'installer. N'oubliez pas que nous avons 1,3 million personnes installées qui auront droit à la sécurité, bien entendu. Donc, sincèrement, Tangana est parti. Le système est toujours en place. Il faut que le Congolais identifie véritablement les vrais acteurs et le Congolais consolide ses moyens de défense. Et c'est cela qu'ils vont devoir comprendre que nous avons un leadership responsable, capable de dissuader et de pouvoir redéfinir l'ordre international. Alors, ça c'est bien dit. Alors, satisfaction du côté de la RDC avec ces changements au sein de la MONUSCO, ces renforcements, une brigade spéciale, une brigade offensive, 3069 hommes de plus pour traquer les groupes rebelles et les faire disparaître. Alors, Michel Kitoko, une lecture d'un politologue, satisfaction, alors qu'il y a déjà la MONUSCO avec plus de 18 000 hommes qui n'a pas pu mettre fin à la situation d'insécurité. Bon, moi, je dirais tout simplement bienvenue toute force qui viendra libérer, qui viendra vraiment éradiquer ces forces négatives, terroristes et tout ça, bienvenue. Mais là où ça attire mon attention, c'est au niveau de l'appellation. À l'ère actuelle, la neutralité équivaut à la passivité. Et la passivité, ça veut dire quelque part complicité.
Donc moi, la force neutre, le mot neutre ne doit pas m'intéresser. Mais le mot protection de toute la population qui subit des atrocités de rebelles et autres, oui, bienvenue. Qu'on trouve vraiment un terme. Mais par le terme, l'appellation même, ça commence à attirer toute mon attention. La neutralité vis-à-vis de qui? S'il faut, on dit que la communauté internationale reconnaît par les rapports des Nations Unies, MONUSCO et autres, que le Congo est agressé par le Rwanda, on doit appeler les chats par son nom. Alors, à partir de ce moment, on doit reconnaître qu'il y a la force rwandaise à l'intérieur du Congo et que cette force rwandaise doit quitter les territoires congolais. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est une force pour venir traquer. Justement, oui, mais on traque, oui, on va traquer. Parmi eux, il y a de Rwandais, il y a peut-être des Ougandais et autres. Il faut les traquer et les sortir. Je ne crois pas un seul instant que des Congolais, ils vont prendre des armes d'assaut au nom de l'argent de pouvoir et commencer à s'apprendre à nos sœurs, nos enfants et les femmes de l'Est du pays. Les violer, les tuer et les massacrer. Je ne crois pas un seul instant qu'un Congolais digne de son nom, qu'un citoyen vraiment congolais qui veut le pouvoir, va s'apprendre à ses concitoyennes de ce pays et à essayer de traquer. Là, ça montre bien que c'est une force étrangère qui méprise le Congolais et les Congolaises et qui tue nos enfants, qui tue nos femmes et qui les viole à ciel ouvert. Là, à partir de ce moment, c'est encore un autre élément qui indique que c'est une force étrangère. Donc, on peut donner la notation, le nom comme il faut, parce qu'il y a quelques Congolais qui sont corrompus, qui sont à l'intérieur des systèmes qu'on avait parlé de Roger Lumba et autres. Moi, je serai convaincu et je suis conscient que lorsqu'on apporte une force, une dose vraiment de force, là-dessus, on va en défaire ou en finir avec l'incursion de la force rwandaise qui vient mettre les désordres sur le sol congolais. Exactement. Alors, la majorité ici, Séraphin Oumba, satisfaction, vous vous dites enfin, il y a des pistes et des solutions pour mettre fin à la situation dans l'Est? Oui, une satisfaction, pas une satisfaction totale. Ne fût-ce qu'avoir le nombre de gens qui viennent nous aider à en finir avec les forces négatives. Quand vous prenez le Kivu dans sa dimension, et le problème réel lui-même qui est cause à cette guerre, je ne suis pas du tout... bon, je dirais que c'est un début de solution. Espérons que ça va faire quelque chose, mais on reste toujours sceptique par rapport au nombre même de la MONUSCO, des agents de MONUSCO, 19 000 qui n'ont pas pu faire quelque chose. On nous dit que 3 000 avec une mission spéciale d'intervention et par contre ils attaquent, c'est une brigade offensive. Bon, je ne vois pas comment ils pourront agir sur cette dimension, sur cet espace grandiose qu'est le Kivu pour neutraliser ces brigands. C'est vraiment difficile. Je crois que ça ressemble à la poudre aux yeux. Il faudrait peut-être augmenter les nombres pour espérer tant soit peu à un résultat. Le MONUSCO en a les moyens, les Nations Unies. Oui, mais le MONUSCO, vous avez suivi d'abord la divergence lors du débat de l'adoption. Les pays qui ont des troupes dans la MONUSCO, ils ont été sceptiques pour se déverser dans cette autre brigade. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont habitués à cette villégiature, à la protection uniquement des civils, à ne pas faire la guerre. Et ceux qui viennent faire la guerre, ce sont les autres, en disant effectivement qu'on ne va même pas utiliser dans l'offensive, on ne peut même pas utiliser ce qui constituait déjà la MONUSCO de 19 000 hommes. Donc là, il y a un problème. Je crois qu'il faudrait, lorsqu'on veut aider le Congo, prendre des décisions courageuses. Mais les changements des troupes qui étaient des Pakistanais et Guatémaltèques, maintenant nous avons des Noirs, des Malawites, des Tanzaniens. Non, il y a particulièrement l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi, qui n'ont pas été dans cette mission traditionnelle. Pourquoi ces changements? On ne sait pas. Les autres, on se souviendra qu'à un certain moment de l'histoire, la RDC a même demandé que la MONUSCO retourne chez elle. Bon, que la mission prenne fin, qu'on diminue, qu'on dégraisse de plus en plus les nombres. Ça a pris du temps, on nous a changé tant soit peu, on a augmenté les nombres en disant qu'on renforçait. En réalité, on n'a rien fait. La guerre a continué à reprendre et à battre de l'air, s'il faut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, on peut plutôt se poser la question, pourquoi ceux qui ont fait partie de cette MONUSCO traditionnellement refusent à prendre part à cette brigade-là? Donc c'est tout à fait un problème. Si on va y voir près, c'est que
il n'y a pas une volonté réelle de terminer ce problème. Et là, ça rencontre carrément ceux qui pensent que les problèmes du Congo, ce sont ces richesses qui sont convoitées par tout le monde en se servant de la mer rwandaise, qu'il faut au fait réprimer et orienter. Et là, ça nous ouvre la brèche de ces accords cadres, où lorsque vous lisez la panoplie des résolutions infligées à la RDC, c'est bien beau, tout le monde a besoin de la bonne gouvernance dans son pays. Mais le plus grand autre problème, c'est que le Rwanda et l'Ouganda, qui ne se sont jamais démocratisés, ne nous laisseront pas en paix. C'est qu'il faut qu'eux aussi se mettent dans des conditions de démocratie pour que si nous avons des troupes ici qui convoitent leur pouvoir, qu'ils puissent aller régler le problème chez eux démocratiquement. Donc c'est un problème qui n'a pas été épinglé. En réalité, le Rwanda est toujours protégé par ceux qui convoitent réellement les richesses du Congo. Alors, quelle est la lecture de la société civile M. Kavota au Nord Kivu, qui criait une satisfaction au niveau de Kinshasa, ici Norbert Yamba, 3069 hommes de plus, une brigade offensive, une satisfaction. Merci Mathieu. Il faut dire que beaucoup reprochent à la MONUSCO, j'allais dire la MONI, qui avait un nombre assez élevé des militaires, etc., qu'elle n'intervenait pas. Ok, elle n'intervenait pas pourquoi? Parce qu'effectivement, il fallait respecter les différentes résolutions des Nations Unies qui ne lui donnaient pas la possibilité d'offenser ou d'attaquer les forces rebelles. Aujourd'hui, il y a une sorte de réqualification. Une réqualification qui donne une force spécialisée qui aura à faire des attaques localisées dans la perspective de neutraliser les forces négatives. Mais n'oublions pas que la situation que nous connaissons, et je résiste, est le résultat d'une convergence d'intérêts. La communauté internationale, c'est une dénomination anonyme. Il y a des États, qu'on appelle généralement les puissances d'argent, qui entretiennent leurs forces à travers le monde en mettant en place un ordre international. Et cet ordre international, avec tous les instruments de pénétration dans les pays faibles. N'oublions pas cela. Et ce sont ces États-là qui, visiblement, aujourd'hui, parrainent l'ONU. N'oublions pas que Lumumba a été tué au moment où il y avait des Nations Unies en RDC. N'oublions pas cela. N'oublions pas que l'ONU a existé, que les Américains sont allés bombarder en Irak. Donc, chers amis, on peut avoir 3 000, on peut avoir 15 000. Tant que le Congo ne sera pas organisé, tant que le Congo ne sera pas restructuré, tant que le Congo n'affirmera pas son leadership, tant que le Congo ne quittera pas le logiciel de complaisance, le logiciel de distraction, le logiciel d'antivaleur, pour se pointer comme un État moderne, on n'ira nulle part. Écoutez, Mathieu, on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Celui qui veut manger le maïs s'approche du feu. Nous sommes là. On a besoin de 3 000. Et pourtant, nous avons plus de 100 000 militaires qui sont payés régulièrement. Mais on a besoin de 3 000 et on croit pouvoir terminer la situation. Non, cher ami, ce n'est pas correct. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Est. Peut-être on va parler même de tout ce qu'on a vu au Katanga. Mais n'oubliez pas que tous nos voisins, les 9, sont en train de convoiter le Congo. Aucun voisin. Parce que j'ai toujours entendu la classe politique dire, mais écoutez, nous allons faire appel à l'Afrique du Sud, nous allons faire appel à l'Angola, nous allons faire appel, etc. Mais écoutez, ce n'est pas très bien réfléchir. Qui d'Afrique du Sud, qui Angola peut accepter que le Congo puisse se relever? Parce que c'est un terrain de prédilection. C'est un refuge économique. Ou même des graines pourries, le terrain fertile ou même des graines pourries peuvent bien germer. Personne ne peut accepter que nous puissions retrouver notre indépendance. Et donc, il appartient à la classe politique, il appartient à notre peuple de construire des synergies gagnantes, de construire un partenariat stratégique gagnant-gagnant qui permette à ce qu'on puisse comprendre que le Congolais est debout. Et pour être debout, il faudrait qu'ensemble, nous puissions clarifier le point de divergence et le point de convergence. Et ça, c'est important. Et on a parlé du dialogue. Et tout s'est ralenti. Rien n'avance. On croit qu'on est dans la distraction. On croit qu'on va continuer à rester. Hier, aujourd'hui, c'est le Kivu. Demain, ça sera le Bas-Congo. Après-demain, ça sera le Katanga. Il y a eu déjà les remous au Katanga. Alors, 3 000 hommes qui seront basés au niveau de Goma. Une question, c'est juste un petit crochet pour les Katanga, avec les rapports des organisations des droits de l'homme qui ont dénoncé quelques personnalités qui armeraient ces maïmaï et qui les financeraient, bien sûr, avec des billets de 10 000 et 20 000. Complicité, ma question elle est de savoir,
une complicité au niveau encore interne, parce que là, c'est loin de la frontière avec le Rwanda. Vous savez, cher Mathieu, lorsqu'on lit, on photographie la classe politique congolaise, beaucoup de littérature montre qu'elle est axée sur l'euphorie de jouissance. J'allais dire, avec un système mercantiliste construit dans une sorte de jouissance permanente. Et lorsqu'on se trouve en situation où il y a un plan concocté ailleurs qui pousse au démembrement de la République, eh bien écoutez, on a tendance à recourir naturellement aux personnalités politiques qui visiblement n'ont pas d'aspiration ni de vision. L'idée, c'est qu'il faut avoir les moyens pour se satisfaire. Quelle que soit la situation du Nord Kivu, du Sud Kivu, on a tendance à dire que ces gens-là ne veulent pas la balkanisation, etc. Attention, dans le coulisses, il y a des personnalités du Kivu qui sont en acquaintance avec les trois systèmes qui visiblement sont opérationnels. Mutantus mutandis pour les Katanga, on aura des gens pour les Bas-Congo, on en aura pour l'Équateur, parce que l'idée ici, ce n'est pas de voir la patrie, la pérennisation de notre pays, mais l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je fais pour tirer le maximum d'avantages dans la perspective de construire une dynamique de pérennité pour ma propre progéniture. Cela, et moi je pense qu'aujourd'hui plus jamais, ils sont en train de se tromper d'adresse, parce que le schéma opératoire qui a été mis en place par le système international, c'est de voir le Congo s'éclater, s'émorceler. Et je ne sais pas, ils croient que, bon, lorsque c'est morcelé, il y en a les tendances à devenir véritablement des rois terrain chacun chez eux. Ça, c'est évident. Mais attention, attention, le peuple congolais, où qu'il se trouve aujourd'hui, est en train de guiser sa conscience. Et je pense que tous ceux qui, visiblement, aujourd'hui, sont complices de toutes ces situations n'auront pas gain de cause. S'ils ne sont pas poursuivis aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants seront poursuivis, parce qu'ils sont connus. Bien sûr, M. Séraphin, vous qui êtes de la majorité, les rapports des ministres et des députés nationaux n'est pas encore connu, mais déjà, on se base sur les rapports de quelques organisations des droits de l'homme, et dans ces rapports, il y a même des noms qui sont cités. Comment vous avez accueilli, quelle analyse vous faites de ces révoltes de Maï au niveau de Lubumbashi? Non, je n'aimerais pas endosser la responsabilité de la majorité comme vous. J'aime bien vous le rappeler. Parce que vous êtes de la majorité? Je suis de la majorité. L'UDPS Kibasa? Oui, de la majorité, bien sûr. Je suis membre d'un parti qui fait ses analyses, qui a ses objectifs. Pour nous, d'abord, c'est hors de question de faire gober à la population congolaise, à la population katangaise, que le salut ou du développement du Katanga, c'est dans ces démembrements-là. C'est hors de question. Mais il est vrai que tout jeune Katangais a grandi avec cette idée-là qui a germé. Que si le Katanga ne se développe pas, c'est parce que le Congo est trop vaste, tout ce qu'on produit est consommé ailleurs qu'au Katanga. C'est cette idée-là. Mais en allant à l'école, en découvrant l'autre monde, on découvre que non, on peut aussi faire mieux avec tous les Congos ensemble. Mais là, il se pose le vrai problème ici, c'est le problème de gestion de la société. Est-ce que je vous ai parlé que tout jeune Katangais, donc je suis passé par là. Si j'ai découvert un monde autrement, c'est par le contact des autres, bien sûr. Mais il s'est fait que, regardez après nous, depuis 2006, quel est le discours que véhicule l'homme politique katangais aujourd'hui? C'est ces discours-là. Mais quelle est la réaction de Kinshasa par rapport à ces discours qu'on a entendus? On l'a entendu parce que le Kinshasa ne peut pas jouer à l'innocent ou à l'étonné. Non. On sait que les hommes politiques, quand ils arrivent, ils disent non, nous n'avons pas réussi autant, c'est pourquoi on ne peut pas faire ici. Nous n'avons pas réussi de Kinshasa ceci, c'est pourquoi on ne peut pas faire cela. Donc, ça sous-entendait que lorsqu'on est ensemble dans l'autarcie, on peut mieux faire parce que nous générons nous-mêmes ce qu'on aura généré. C'est ça. Donc, autant qu'on peut pointer des doigts certaines autorités katangaises, il faut reconnaître aussi qu'il y a une responsabilité de l'absence de l'État de Kinshasa sur le sol katangais. Il est tout à fait normal parce que lorsque la population n'est pas gouvernée, elle germe, elle se nourrit des idées de tout genre. Il y a des coins où on ne sent pas la présence de l'État au Katanga. Nous avons sillonné la province lors des campagnes. Il y a des coins où on ne sent pas que le Lubumbashi existe. Mais si déjà on ne sent pas que le Lubumbashi existe dans ces coins-là, comment sentirait que Kinshasa existe? On peut être dans l'air euphorie, ils peuvent penser que s'ils sont dans un petit État, ils peuvent effectivement s'épanouir ou se développer. Mais la réalité ici, c'est que Kinshasa doit recadrer les choses. Kinshasa doit
doit s'occuper des gouverneurs de province. Ici, on parle seulement des Katanga. Est-ce que ce qui s'est passé à l'Équateur, ça a pris combien de temps pour qu'aujourd'hui on vienne suspendre les gouverneurs? Qui ne savait pas qu'il y avait des tripatouillages là? Les Bas-Congo, où les assemblées, les députés provinciaux qui ont démissionné de leur parti continuent à siéger au hémicycle. Au Kasaï même, le gouverneur est là, mais il y a des députés qui ont quitté leur parti politique. Mais effectivement, au Kasaï, c'est encore pire au Kasaï oriental parce qu'ils sont entrés dans le parti du gouverneur. Tout le monde le sait, mais ils sont là. Qu'a fait Kinshasa? Ce n'est qu'un petit point. Mais est-ce que le gouverneur est là, contrôle le district? Pour qu'un mouvement naisse dans un district, ça s'épanouit, ça marche de kilomètres à kilomètres pour arriver même à Lubumbashi. Il y a des interrogations qu'il faut se poser. Complicité. Je ne parlerai pas de complicité. Est-ce que l'État est géré? Ah, voilà. Est-ce que l'État est géré à ce niveau-là? Alors, du côté de la diaspora, politologue Michel Kitoko, quelle lecture? Bon, en fait, moi, je dirais, j'ai écouté vraiment attentivement l'analyse que fait notre frère ici en face. Monsieur Oumba. Je dirais tout simplement qu'il faut maintenant chercher à savoir ceux qui continuent à véhiculer les idées selon lesquelles les jeunes Katangais, s'ils étaient seuls, ils géraient la situation eux-mêmes, ils évolueraient mieux. Ce sont des idées des années 60, les idées où on cherchait à diviser les Katanga, à faire du Katanga une indépendance. Pourtant, ça continue à faire écho. Justement, n'oubliez pas que le Belge était le premier à envoyer un ambassadeur au Katanga. Donc, c'est ces idées-là, ou alors nos amis du Katanga se considèrent comme les Belges de l'époque des années 60, qui continuent à se faire tromper par les Occidentaux qui ont voulu saboter l'indépendance de ce pays, sachant bien que nos vaillants héros, ils sont morts pour sauver notre pays, nous sortir de l'esclavage et de la colonisation. Donc, le sang qui a été versé, à un moment donné, nous devons être tous reconnaissants pour dire sauvons la face par rapport à tout cela. Revenons à l'histoire même du Katanga. L'histoire retiendra que dans ce pays, le Katanga a connu la sécession. Nous avons connu la sécession avec le Katanga. Beaucoup de sang a été versé par rapport à ça pour rétablir vraiment l'unité de ce pays-là. L'histoire retiendra que c'est du Katanga qu'on a commencé à chasser nos frères Balouba à un moment donné. Ça, il faut savoir le dire et l'enseigner. L'histoire retiendra encore une fois que c'est pendant qu'on est en train de souffrir de la problématique de balkanisation, de la problématique de l'Est, là, avec les attaques, il y a un certain mouvement archaïque, insurrectionnel, qu'on vient de mettre encore au Katanga. Mais et finalement, pourtant, les Congolais, tous unis, attendez, revendications ou autres, mais l'histoire retiendra. L'histoire retiendra encore une fois qu'au Katanga, on a donné le pouvoir au sommet de l'État. L'histoire retiendra qu'au Katanga, il y a beaucoup de ministres ici dans ce pays. L'histoire retiendra ça. Tous les Congolais unis, ils ont laissé ça au nom de concorde et de l'unité de ce pays. Que veut encore le Katanga? Si c'est ça l'idée, moi je pense, m'attendez. Je pense. Acceptez que je vous interrompe. Là, vous êtes en train de faire un procès du Katanga. Je ne fais pas de procès, mais je fais un constat. Là, vous m'arrachez la parole. Vous m'arrachez la parole. Moi, je vous me faites un peu dévier. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une jeunesse qui a gouvé à un discours. OK. Refusez ce discours. Non. Refusez. Oui, mais est-ce que tout le monde prend ces discours? Tout le monde ne prend pas ces discours. Ouais. Alors, si vous généralisez, c'est en ce moment-là que vous donnez raison à ceux qui pensent que nous vivons dans une société où on ne nous aime pas. Il faut penser. On les aime beaucoup. Non, il faut penser. On les aime beaucoup. Parce que quand vous avez même le temps de compter les ministres, mais justement, il n'y a pas un problème, on les accepte. Non, on les accepte. On vous accepte, monsieur. Voilà, je voulais que vous en arriviez là. On s'accepte. Oui, on s'accepte. On s'accepte. Parce que le Katanga, d'abord, dans sa dimension, elle est large. Vous ne pouvez pas vous asseoir comptabiliser. Mais vous êtes tout jeune. Vous avez dit tout jeune. Tous les jeunes. Moi, de toutes les façons, je n'ai jamais fait cette comptabilité katangaise. Moi, j'ai fait ma comptabilité qui est de l'UDPS 1.3. Exact. 1.3. UDPS qui va ça, il faut bien préciser. UDPS qui va ça. Oui, UDPS qui va ça, comme il y a